RCF. Ils veulent dynamiser le Maine-et-Loire par le biais de nouvelles propositions culturelles et touristiques. Dans le cadre de leur formation, 6 étudiantes de l'Université catholique de l'Ouest d'Angers ont travaillé pendant plusieurs mois sur des projets de développement culturel dans plusieurs communes du département. Des projets qui ont été présentés il y a quelques jours maintenant et on revient ce soir sur cette initiative avec plusieurs intervenants. Rabi Ressad, qui est enseignant encadrant à l'UCO. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagné par 2 jeunes étudiantes qui ont pris part à ces missions culturelles de territoire. Lucie De Wilde, c'est ça? Je me trompe pas. Voilà. Et Camille Thomas, bonsoir à toutes les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que d'abord, pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle, on peut rappeler ce que c'est que ces missions culturelles de territoire et peut-être la genèse de ce projet? Oui, bien sûr. Donc, les missions culturelles de territoire est une démarche initiée en 2013-2014 en partenariat entre l'Université catholique de l'Ouest, l'Association des maires de France, l'AMF 49, la Fondation du patrimoine à l'époque, aujourd'hui est remplacée par la Fondation Maine-et-Loire, et le cabinet Coiffard, représenté par son fondateur, Monsieur Damien Coiffard, actuellement maire de la commune de Murérigné. Quel était l'objectif? L'objectif, c'est de permettre à des étudiants de Master 2 Management culturel, mention spectacle vivant et action culturelle, de mener des vraies missions avec des vrais commanditaires que sont les communes, les collectivités du Maine-et-Loire, en partenariat donc avec les organisations que j'ai citées juste avant. Et en fait, c'est des missions grandeur nature qui permettent d'apporter un plus pour les communes et un plus également pour les étudiants dans leur cursus de formation. Alors justement, je me retourne vers les étudiantes qui sont avec nous ce soir en plateau. D'abord, avant de parler du projet en lui-même que vous avez conduit, peut-être un mot sur ce cursus, de quoi il est composé et c'est pour aller vers quel métier? Je m'adresse d'abord à vous, Camille Thomas. Oui, eh bien ce master, même s'il évolue dans sa forme cette année, puisque la plaquette change et qu'il y a des mentions qui évoluent, voilà, peut-être un petit peu moins d'axe sur le patrimoine, davantage sur le spectacle vivant par exemple. C'est un master qui est assez généraliste et qui prépare à des métiers en fait autour de la gestion de projets ou de la gestion d'établissements. Dans le domaine de la culture et en fait qui mêle des enseignements relativement théoriques sur les cadres juridiques du spectacle ou du monde de la culture et des projets très concrets de réhabilitation de lieux, par exemple désaffectés avec une proposition culturelle innovante ou de la médiation très concrètement, construire un parcours dans un musée pour des enfants, enfin voilà, des choses très différentes. Et du coup le projet de, comme le disait Rabi Ressad, de mission culturelle de territoire, pour le coup c'était 3 propositions très différentes en fait qu'on a eues avec nos camarades et vraiment concrètement autour de la politique culturelle de communes du Maine-et-Loire. Comment ça se déroule justement, comment ça s'enclenche finalement ces missions culturelles de territoire, Lucie De Wilde? Du coup, on a tout d'abord une rencontre avec les différents élus qui nous présentent... C'est pas eux qui viennent vers vous, c'est vous qui allez vers eux? Alors, c'est eux qui viennent avec Cato, en fait. Et alors d'abord, il y a eu un travail préalable de sélection de projets, parce qu'il y a différentes communes qui ont des projets culturels ou des envies de mettre en place des projets et ne savent pas réellement ce qu'elles veulent non plus. Donc, c'est ces communes-là qui s'adressent d'abord à Rabi. Et ensuite, une fois la sélection faite, les élus viennent présenter leur projet à nous en classe. Et nous, on choisit celui qui nous tente le plus et sur lequel on a le plus d'envie, quoi. Donc vous, en fait, on vous appelle pour la mise en forme du projet? Ça dépend en fait le projet de base. Et vous pouvez être amené à le développer un peu? C'est ça. En fait, cette année, il y a eu 3 propositions vraiment très différentes. Un pour Murérigné où c'était vraiment un projet très concret, déjà bien établi, avec vraiment une mission qui a été donnée aux étudiants de faire une mission précise. Ensuite, il y a eu Noyant, sur lequel nous on a travaillé, où c'était plus quelque chose de plus flou, où on devait vraiment donner notre opinion et notre avis et faire un diagnostic. Donc ça nous a bien plu avec Camille. Et la 3e commune, dont j'ai oublié le nom. Dobray, merci. Dans le nord du département. Voilà, qui eux avaient une idée vague et qui cherchaient en fait comment mettre ça en place
Alors, comment s'est faite la sélection, peut-être le préciser, Rabih Ressad? Bien sûr. En fait, tout part d'un appel à projet qu'on lance vers fin avril, début mai de chaque année. Donc là, il y aura aussi un 5e appel ou un 6e appel à projet lancé vers le mois de mai. Donc ça part d'un appel à projet et c'est là où l'association des maires de Maine-et-Loire intervient, puisque c'est cette association qui diffuse notre appel à projet. C'est ce qui nous permet de récupérer donc ces propositions de missions culturelles des collectivités territoriales. Il y en a beaucoup là pour cette année par exemple? Non. Pour cette année, on n'avait pas beaucoup, mais ça s'explique aussi par la promo que nous avons en Master 2, donc 6 étudiantes en forme des binômes, et donc on peut pas prendre plus de 3 communes. Donc on avait ciblé, il n'y a pas eu d'appel à projet proprement dit cette année, sinon on aurait fait beaucoup de déçus, comme les années précédentes, mais il y a eu des années où on a travaillé sur 9 communes parce qu'on avait des promotions beaucoup plus importantes en nombre d'étudiants. Donc une fois qu'on reçoit les propositions, on les étudie selon des critères de faisabilité, on essaie d'évaluer le degré d'engagement et de motivation des équipes, puisque les étudiantes ne sont pas en stage, elles exécutent des missions, mais elles doivent être encadrées. Voilà, donc on essaie aussi d'évaluer à quel degré on aura l'implication des élus avec nos groupes d'étudiants. Et c'est ce qui fait que voilà, on se dirige vers telle ou telle mission. C'est sur cette base-là qu'on fait la sélection. Alors qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place toutes les deux, Camille, Thomas, pour justement ce projet? Vous nous avez dit que vous avez travaillé sur Noyant. Ouais, Noyant Village. Donc c'est le nom de la nouvelle commune en fait qui s'est constituée en 2017 à partir de la fusion de 14 communes historiques. Ce qui nous a plu avec Lucie en fait dans ce projet-là, c'est qu'il y avait un grand champ de possibles qui était très ouvert, et en fait la commande était aussi très complète parce que on partait du diagnostic de l'existant, des équipements culturels, des associations, des possibilités qui étaient déjà en place sur le territoire et qui fonctionnaient plus ou moins. On est passé par une évaluation des besoins auprès des associations, des élus mais aussi des habitants, avec une enquête statistique et puis des entretiens qualitatifs aussi avec la population, et on est allé jusqu'à une proposition et des perspectives en fait de politique culturelle dans les domaines de la lecture publique, de la programmation culturelle, de la rénovation d'équipements structurants, etc. sur 4 ans. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de l'étude de besoins, peut-être le préciser, Lucie de Wild? Alors l'étude des besoins, elle était complexe parce qu'en fait on est sur un territoire de 300 km², faut le savoir, donc très vaste et avec peu d'habitants finalement. C'est ça, il y a peu d'habitants, voilà, c'est ça. Combien? 20 habitants au kilomètre². C'est ça. Donc quand même une densité de population très faible, une majorité d'agriculteurs, des familles mais pas non plus, c'est pas la majorité. Donc on avait un public possible hyper varié et on devait contenter tout le monde, autant les élus que les attentes. Gros challenge. Voilà, donc on a fait de notre mieux. Et c'est pour ça qu'on s'est senti un peu le besoin de faire ce sondage et d'aller à la rencontre de la population et des acteurs locaux, les associations, etc., pour vraiment se rendre compte de ce qu'était ce territoire et des attentes locales, parce que comme on n'y vit pas et qu'on n'y a pas grandi, qu'on connaissait pas, pour proposer quelque chose de cohérent, on était obligé d'aller sur place, quoi, et de voir ce que c'était. On continue de parler de ce projet et plus globalement de ces missions culturelles de territoire juste après une courte page de publicité. Vous restez avec nous, à tout de suite. La pluralité des points de vue permet une approche plus riche de la vérité. Chaque mercredi, à 19h15, Raphaël Delacroix et ses invités traitent des questions qui font votre actualité. Échanges, débats, discussions vives parfois mais toujours respectueuses, c'est dans Des hauts et des bas, le mercredi à 19h15. Cette semaine, dans Connaître le judaïsme, Élise Chardonnay a mis les petits plats dans les grands pour une émission consacrée à l'art de la table. Avec ses deux invités, c'est autour des pratiques alimentaires qu'elle s'interroge aujourd'hui pour nous faire comprendre de l'intérieur ce que signifie manger cachère. Pourquoi manger cachère? C'est dans Connaître le judaïsme ce mercredi à 16h. Au cœur de l'Ouest, 45 minutes d'information de proximité avec Bastien Lallier sur RCF Anjou.
Et toujours en compagnie de Rabi Ressa, Lucie de Wild et Camille Thomas pour parler des missions culturelles de territoire qui sont proposées à l'Université catholique de l'Ouest pour dynamiser les territoires et nos communes en Maine-et-Loire. Alors vous avez parlé donc de votre projet qui se déroule sur Noyant. Vous avez parlé de cette complexité aussi avec ces différentes populations qui vivaient sur ce même territoire. Comment finalement proposer à tous quelque chose qui va convenir à une identité? Comment construire finalement une identité culturelle commune à tous ces gens qui vivent sur Noyant? Camille Thomas. Bah oui, c'est vrai que cette question de la construction d'une nouvelle identité de territoire, elle était un peu au cœur de la commande aussi. C'est quelque chose qu'on avait à l'esprit, même si on ne s'est pas forcément focalisé intégralement là-dessus. Il y avait, en fait, on s'est penché aussi sur les biais pour y parvenir, c'est-à-dire comment proposer une vie culturelle et artistique qui soit locale, parce que c'est un territoire qui est au carrefour de grands pôles urbains, de Angers, de Tours, de Saumur, etc. Donc comment éviter C'était pas très riche les propositions. Mais en fait, comme le territoire de 300 km², il fait en fait 30 km² 30 km de diamètre. Voilà, si vous habitez à une extrémité de la commune et que la proposition elle est de l'autre côté, vous avez déjà 30 km à faire. Donc quitte à devoir prendre la voiture et à se déplacer, et ben pourquoi ne pas aller du coup sur un centre urbain qui peut être une proposition plus riche ou plus variée, même si il y avait un dynamisme associatif, mais après les associations ne peuvent pas non plus tout porter. Et puis justement, il y avait cette problématique au niveau des associations de comment recréer une cohésion, comment leur donner les moyens de faire elles-mêmes. Voilà, il y avait par exemple la problématique de créer une activité de cinéma. Donc on s'est dit, est-ce qu'on investit, est-ce qu'on teste l'activité, etc. Et voilà, ça c'était quelque chose qui était partagé par l'ensemble des habitants comme envie, mais tant qu'on n'a pas tester, on ne sait pas comment ça va se déplacer, comment ça va fonctionner, et ben voilà, peut-être tenter avec par exemple l'association Famille Rurale locale. Voilà, il y avait en fait on s'est un peu intéressé aux biais à partir des envies qui ressortaient de façon générale, et puis bah voilà, on espère que ça va. Si vous deviez peut-être résumer, Lucie de Wild, le projet en 3-4 points bien précis, je sais que c'est pas évident, mais est-ce que vous pourriez essayer de faire ça pour qu'on comprenne? Alors en fait le projet, à la base en fait dans la commande, l'idée c'était qu'il y ait peut-être un pôle culturel, sauf que nous, dû aux complexités du territoire et de sa manière d'être établi, on s'est dit que non, un pôle pour tout centraliser, ça ne fonctionnera pas. Donc on a eu l'idée de créer une base culturelle à partir de l'ancienne salle Saint-Martin qui est dans Noyant en fait, dans la ville historique de Noyant. Et qui en fait serait juste un relais, une sorte de QG en fait culturel, qui permettrait de permettre de diffuser un peu la culture sur tout le territoire avec une sorte de rayonnement en fait. Voilà, c'est ça. Partir sur un rayonnement à partir d'un centre, essayer de pas obliger les gens à se déplacer, à venir vers le centre comme si c'était un phare, mais plutôt que ce soit dans l'autre sens que ça se passe, que la base elle soit au centre de la commune, et puis qu'ensuite il y ait par exemple un système de véhicules itinérants, d'échanges entre les associations, voilà. Donc ça c'était une grosse partie en fait, la rénovation et la mise aux normes et l'équipement de cette ancienne salle de spectacle en fait, de théâtre qui était très bien équipée par exemple à l'intérieur, mais qui était fragile au niveau du gros œuvre, voilà. Donc ça c'est sur 4 ans. Et puis, comme on l'a fait vivre aussi, donc il y avait une proposition également donc de programmation culturelle. Et puis voilà, il y avait une activité de cinéma itinérant, comme je disais, et une offre de lecture publique aussi à réévaluer, en gros, sur les 4 axes principaux. Votre rôle là-dedans, Rabi Ressa, vous êtes un petit peu en retrait, vous accompagnez finalement les 3 projets qui ont été mis, qui se sont dessinés au fur et à mesure des mois. Exactement, donc mon rôle, c'est plus dans l'animation de la démarche. Donc il faut savoir que on alterne aussi entre des ateliers en classe pour travailler sur un cadre théorique opérationnel sur la gestion de projet, avec l'analyse des besoins, diagnostic, force, faiblesse, élaboration d'un budget prévisionnel, trouver des sources de financement adaptées à chaque type de proposition ou à chaque type de besoin, etc. Et puis il y a l'autre partie où c'est plus les étudiantes qui sont en avant, avec les visites de terrain, travail d'enquête, travail de prospection, échange, entretien avec les acteurs, avec les élus, et puis
la réflexion, l'inventivité, l'imagination. Donc ça, c'est plutôt le financement. Tiens, pour le type de projet qu'elles viennent de nous présenter à l'instant sur Noyant. En matière de sources de financement, donc tout dépend vers quelle piste on se dirige. Donc, financer un équipement ou un investissement, c'est différent de financer une programmation culturelle ou l'organisation d'un festival. Donc, tout dépend des scénarios. Difficile de budgétiser les projets? En fait, on essaye d'évaluer ou de budgétiser les propositions ou les scénarios pour permettre ensuite à l'équipe municipale ou aux élus de trancher. En fait, on leur fournit un outil d'aide à la décision d'un point de vue financier également. Ils étaient là, ces élus. Comment ils ont réagi justement quand vous leur avez proposé ce projet finalement? Ils étaient plutôt satisfaits. Il faut l'admettre qu'ils étaient très contents. En même temps, ils étaient très ouverts d'esprit quand on a travaillé avec eux. C'était très agréable car ils nous écoutaient assez facilement. Ils nous considéraient comme si on était d'égal à égal en fait. Donc c'était très agréable. Et quand on leur a fait la proposition, en fait, on n'a pas travaillé de notre côté sans rien leur dire. On a vraiment. Ça a été des échanges. Voilà, on a échangé, on a proposé au fur et à mesure, on a précisé au fur et à mesure des rencontres et de notre travail, ce qui fait que, en fait, quand on a fait notre rendu final, ils étaient pas trop surpris non plus de ce qu'on proposait. Ils étaient un peu plus satisfaits parce qu'on proposait peut-être plus de précision quant au financement possible, etc. ou à la mise en place possible, mais en soi, le projet, dans son armature, disons, était quand même assez bien défini avant cette présentation. Et maintenant que la présentation est faite, c'est quoi la prochaine étape, Camille Thomas? Oui, nous, on avait fait une proposition sur 4 ans d'un plan culture, quoi. Et puis, on n'est pas tenu compte du tout d'impératifs de calendrier électoral ou de choses comme ça. A priori, ça sera plutôt... on avait compté à partir de 2018, en fait, une mise en œuvre à partir de la livraison de la commande. Et puis, en fait, a priori, là, ça va être décidé et plutôt confié à la nouvelle équipe municipale, donc à partir de 2020. Mais a priori, ça restera pas dans un carton de façon oubliée. En même temps, leur commande était vraiment précise. Et comme le disait Lucie, il y a eu pas mal d'échanges avec eux. Il y a eu des allers-retours entre le terrain et puis notre bureau. Et c'est vrai qu'on a été entendus un peu comme... on a été mis dans une position d'experte et de conseil. Donc s'ils ont fait tout ce travail-là avec nous, je pense que c'est pour en arriver à la mise en œuvre. Ultimement. En général, il y a la mise en œuvre au bout du compte, vous qui avez l'expérience de ces années, de ces quelques années déjà de mission culturelle de territoire à Bir Essad. C'est une très bonne question. Ça m'amène à parler un petit peu sur le bilan et les perspectives, puisque cette année, je compte réaliser une sorte de rétrospective sur les 5 dernières années pour voir, pour suivre un petit peu l'évolution de toutes les missions qu'on a menées, qu'on a mis en place dans une 30aine de communes depuis le début de cette démarche-là. Il y a quelques missions culturelles se sont transformées en projets réalisés ou en cours de réalisation. Par exemple? Je pense, par exemple, à Brain-sur-Alonne, à la commune de Brain-sur-Alonne, qui a conduit 2 projets, 2 années de suite, 2015-2016 et puis 2016-2017. Donc, avec la création d'un pôle de loisirs récréatifs autour du site médiéval de la chevalerie de Sassé. Par exemple. On a également un autre projet dans la commune de Grugé-l'Hôpital autour de la création d'un musée à la mémoire du maréchal Leclerc, pour ne citer que ces 2 exemples. Mais on essaiera j'essaierai de relancer un petit peu les élus, les porteurs de projets pour en savoir un peu plus concernant justement toutes les missions qu'on a pu mener depuis 2014. Vous allez, j'imagine, continuer de suivre au moins de loin ce qui va se passer. C'est quoi finalement le but? C'est pour vous d'insuffler une dynamique ou c'est quand même que le projet arrive à son terme, Lucie de Wild? Disons que c'est à la base, je pense que c'est vraiment d'insuffler une dynamique, mais personnellement, de mon point de vue, si ça se réalise comme nous on l'a prévu, ça va être assez flatteur au final, c'est-à-dire qu'on a eu des bonnes idées, que ça a été apprécié, qu'on a bien travaillé, donc oui, si ça se réalise, c'est bien, mais en même temps, je ne serais pas non plus complètement déçue si ça ne se fait pas, parce qu'il y a des impératifs financiers, etc., qui rentrent en jeu aussi. Donc. En attendant, à court terme, là, c'est le stage pour vous deux, c'est ça? Oui. Stage en entreprise, dans une association?
Moi du coup j'ai trouvé mon stage à la direction de la culture et des initiatives à l'université d'Angers et du coup pour organiser un festival en avril. D'accord, et vous ? Moi je suis toujours en recherche. Toujours en recherche, on vous souhaite bon courage. Merci en tout cas à vous trois d'avoir été sur notre plateau ce soir pour nous parler de ces missions culturelles de territoire, donc lancées disons par l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest.